Bonjour bien-aimés, j'aimerais vous partager une lecture et continuer en fait sur un texte que j'ai déjà abordé qui est Jean chapitre 21 et prendre la suite, continuer la suite de ce passage parce que c'est merveilleux de voir comment Jésus est dans les moindres détails. Dieu prend soin de toi dans les moindres détails. Et bien, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette précédente vidéo, et bien vous la trouverez juste à la fin de celle-ci. Donc Jean chapitre 21, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein des poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût, tant le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Mais qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Et voilà, alors quel est le contexte? Eh bien, dans cette précédente vidéo que sur laquelle j'avais apporté une pensée sur ce texte, les disciples avaient passé toute une nuit à essayer de pécher et on se trouve là après la mort, la résurrection de Christ. Et Jésus fait une nouvelle apparition aux disciples et les disciples ont essayé de pécher par eux-mêmes et ne sont pas parvenus. Ils sont rentrés bredouilles de cette nuit de pêche. Et là, lorsqu'ils reviennent là sur le rivage au matin, eh bien, Jésus se trouve au bord du rivage et leur donne un ordre très simple en leur disant d'aller et de jeter les filets du côté droit. Et donc, ils vont effectuer une pêche miraculeuse à un tel point qu'ils étaient incapables de faire remonter leur propre filet. Et là, eh bien, il nous est dit à partir du verset 7 que eh bien, Pierre, qui était resté sur le bord, eh bien, lorsqu'il a vu le bateau se rapprocher, il a commencé à courir pour les aider justement à remonter ce filet. Et il nous est dit que les disciples étaient là en train de tirer le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. J'aimerais qu'on puisse regarder les détails qu'il y a dans ce texte, parce que c'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu agit. Premièrement, il nous est dit qu'il n'était qu'à 200 coudées. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, Pierre, c'est-à-dire qu'il n'était pas très profond puisque Pierre était capable de rejoindre le bateau en partant du rivage. Et donc là, on voit déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est que pêcher, on sait bien que pour aller pêcher, il faut aller en pleine mer, alors qu'il a suffi, juste parce qu'ils ont écouté Jésus, de s'éloigner un tout petit peu du bord pour effectuer cette pêche miraculeuse. Un autre détail extraordinaire, c'est lorsqu'ils sont descendus donc de terre, il nous est dit qu'ils ont trouvé là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Remarquez que et la première question que Jésus avait posée à ces hommes, ce n'était pas « est-ce que vous avez réussi à pêcher ou autre ?» mais il leur avait dit « avez-vous faim? N'avez-vous rien à manger ?» au verset 5. Et lorsque ces hommes vont aller pêcher, qu'ils vont obéir au Seigneur, lorsqu'ils vont revenir près du rivage, chose extraordinaire, Jésus, eh bien ils vont trouver Jésus qui avait déjà préparé un feu avec du charbon, il avait déjà mis même du poisson dessus, et du pain. C'est-à-dire que Jésus non seulement avait pourvu à travers cette pêche miraculeuse, mais il leur avait en plus préparé déjà un feu. Il avait déjà préparé pour eux du poisson. Il avait déjà préparé pour eux du pain, afin que lorsqu'ils puissent revenir en fait de cette pêche,
revenir de cette pêche miraculeuse, ils puissent tout de suite trouver de quoi manger, trouver de quoi se restaurer. Et nous voyons combien Dieu, là encore, est au contrôle de toutes choses, mais dans les moindres détails. Voyez, c'était déjà un miracle pour ces hommes que de vivre cette pêche miraculeuse. Mais dans cette bénédiction, il y a comme une surabondance de bénédiction, parce que Jésus, qui pourvoit en toutes choses, avait même déjà prévu un charbon. Il avait même déjà prévu un feu pour ces hommes. Laisse-moi te dire que dans ta difficulté, Jésus a prévu bien au-delà de ce que toi tu penses. Et Jésus a prévu même dans les moindres détails. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit à ces hommes d'aller. Mais il ne leur a pas parlé même du retour sur le comment ils allaient pouvoir tirer ce filet, comment ils allaient pouvoir revenir sur le bord du rivage. Et Dieu n'a pas besoin de te dire tous les comment, il n'a pas besoin de te donner tous les détails, il n'a pas besoin de te donner tout le plan qu'il va lui-même accomplir, mais il a seulement besoin que tu lui fasses confiance. Les disciples ont fait pleinement confiance à Jésus, et parce qu'ils ont fait pleinement confiance à Jésus, celui-ci a pris les choses en main dans les moindres détails. Il nous est dit que Jésus donc avait préparé même déjà un feu. Ça veut dire qu'il avait même déjà du poisson. Il avait même déjà du pain qu'il avait préparé pour ces hommes lorsqu'ils reviendraient du bord. Parce que en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que cette bénédiction n'est pas tombée là toute seule. Cette pêche n'est pas tombée là. Il a fallu faire un effort pour faire remonter ce filet, pour faire remonter cette bénédiction. Il a fallu comme faire un effort pour faire en sorte que cette promesse devienne une réalité, que cette promesse devienne pour les disciples quelque chose qui soit réellement pour eux. Oui, il y avait du poisson, mais il a fallu qu'ils jettent les filets. Il a fallu qu'ils s'y mettent à plusieurs. Il a fallu même que Pierre vienne les aider pour faire remonter ces filets. Oui, le Seigneur a une bénédiction pour toi, mais il va falloir que toi aussi, tu fasses un effort. Il va falloir que toi aussi, tu sois un violent qui vraiment t'empare de ce que le Seigneur t'a réservé. Dans la bénédiction que le Seigneur a mis pour toi, il va falloir que toi aussi tu fasses ta part. À tel point même qu'il nous est dit que Pierre était nu sur le bord du rivage. Il aurait pu rester là à attendre tranquillement que les autres remontent le filet. Mais il a vu qu'il a fallu qu'il donne un coup de main. Donc il s'est rhabillé tout de suite. Il s'est jeté dans la mer. Et il a commencé à tirer les filets avec les autres. Et ils ont dû faire ces efforts pour faire remonter ces poissons. Et il nous est dit même que c'était tellement difficile, mais Dieu a fait grâce. De quelle façon? Eh bien, le filet ne s'est pas brisé. Le filet n'a pas lâché. Il a tenu bon. Ça veut dire que le filet même n'était pas pourvu pour une telle pêche. Le filet n'était pas pourvu pour qu'il puisse prendre 153 poissons. Et voyez, au verset... Au verset 10, il nous est dit que donc Simon monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Et il nous est même donné cette précision, le filet ne se rompit point. Peut-être même que pour faire remonter ces filets, pour faire remonter ces poissons, il craignait que le filet ne puisse lâcher. Voyez, mais Dieu, encore une fois, avait pourvu dans les moindres détails. Lorsque Dieu te dit quelque chose, ne t'inquiète pas. Il ne te donne pas encore une fois tout le plan et tout ce qui va se passer, mais réalise qu'il est au contrôle. Parfois même, nous vivons des bénédictions et nous nous demandons, mais est-ce que ça va durer? Il y a même des craintes que nous pouvons avoir alors que nous vivons la bénédiction. Mais ne t'inquiète pas, encore une fois, Dieu pourvoit en toutes choses et tes filets ne se rompront point. Personne ne pourra faire en sorte que tu perdes la bénédiction que le Seigneur te donne. Voyez, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre? Eh bien, s'ils remontent le filet et que le filet craque, eh bien, toute cette bénédiction, tous ces poissons allaient partir comme cela. Mais lorsque Dieu a dit quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Même les choses naturelles ne peuvent pas résister au miraculeux. Le naturel ne peut pas faire face au surnaturel de Dieu que Dieu veut manifester dans ta vie. Et c'est tellement précis que Dieu va dire, eh bien, qu'il y avait, la Bible nous dit qu'il y avait 153 grands poissons.
Pourquoi une telle précision? Eh bien, c'est pour montrer, voyez, lorsque Dieu fait les choses, c'est pas, j'allais dire, excusez-moi, mais des petites sardines ou des petits poissons qui frétillent là, mais des bons poissons, des grands poissons, afin que les disciples soient bénis. Et lorsqu'il dit, n'avez-vous rien à manger, c'est non seulement qu'ils allaient pouvoir manger, mais ils allaient aussi pouvoir vendre le fruit de cette pêche et pourvoir bien au-delà encore, pour plusieurs peut-être semaines, avec tout l'argent qu'ils allaient récolter. Lorsque Dieu pourvoit, il le fait avec abondance et d'une façon extraordinaire, afin que toi tu puisses te dire que ce n'est pas les hommes qui ont fait, mais c'est réellement Dieu qui a fait. Le filet, comment dire, la position, c'est-à-dire que l'endroit où ils ont été pour pêcher, à quelques coudées du bord, n'était pas propice à une pêche miraculeuse. 2, leur filet n'était pas prêt à ce qu'ils puissent prendre une telle pêche. Et 3, c'était au petit matin. Tous les éléments étaient contraires à une pêche miraculeuse. Mais si tu crois en Dieu, laisse-moi te dire que dans les moindres détails, tu verras Dieu agir d'une façon formidable dans ta vie. Au verset 12, il nous est dit, venez. Jésus a dit, venez et mangez. Venez et mangez. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire encore. Dans ton épreuve, dans ta difficulté, viens à Jésus. Toi qui es fatigué et chargé, toi qui ne connais pas peut-être Jésus-Christ, viens simplement à lui tel que tu es. Et je t'assure que tu vas manger, que tu vas être désaltéré d'une façon telle que tu ne l'as jamais été auparavant dans ta vie. Parce que Dieu est le Dieu de l'extraordinaire qui prend soin de toi dans les moindres détails. Sois béni et fortifié dans le nom de Jésus. Amen.